On parle de Twitch, je vous le disais, on a quelqu'un qui est arrivé récemment sur Twitch, c'est Michou, comment tu vas frérot? Ça va et toi? Bah ouais, très bien, merci d'être avec nous ce soir parce avec que plaisir. je voyais hier, c'est que t'es passé sur Quotidien, je voyais des gens dire Michou qui quitte YouTube pour aller sur Twitch, etc. Bon, c'est pas vraiment ça, tu continues forcément de faire des vidéos sur YouTube. Exactement. Avant tu streamais sur YouTube, désormais tu streames sur Twitch. Qu'est-ce qui t'a donné envie de switch? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est l'expérience. On va dire que ça fait 5 ans maintenant que je streamais sur YouTube. Et en vrai, j'ai fait un petit peu le tour, on va dire. Et tu sais, YouTube Live, en fait, il se passe pas grand-chose. Ouais. Genre, YouTube, c'est les vidéos et les streams, il y a moi, et Inox. Et en gros, j'ai envie de développer un peu des gros lives, etc. Tu vois. Et j'avais l'impression que ça n'a pas trop sa place sur YouTube. Genre, tu veux dissocier quoi, vraiment YouTube pour avoir tes vidéos et ensuite les lives sur Twitch. Voilà, c'est ça, exactement. Et en vrai, Twitch, je sais pas, genre la plateforme elle est tellement plus adaptée, il y a tellement de choses, gros, j'ai découvert les points de chaîne. Tu sais que je connaissais pas plus que ça. J'ai vu tes lives, t'étais en mode tu découvrais tout, alors là, Ouais. les subs, comment je mets des émotes, les gars, conseillez-moi. Mais ouais, j'ai découvert tout ça et en fait, c'est une dinguerie. Genre, tu peux faire vraiment tellement de trucs. Mais t'as commencé déjà, parce qu'en vrai, premier live, donc c'était jeudi dernier. Tu nous fais un live donc avec Inox, il y a Amine qui passe, tu ramènes Kian Kojandi pour faire un Hot Ones donc avec le trio. Derrière il y a eu Dwag, Gotha, Maxime, Grim, enfin tu t'es chauffé quand même. Le premier live, en vrai c'était vénère quand même tout ce que t'as proposé. Il y avait du monde. En vrai, je sais pas comment expliquer. Je me suis dit, faut marquer le coup et j'ai fait un peu tous les trucs que j'avais envie qui me passaient par la tête. Et du coup, c'était super dur de teaser et parler du live. Parce que c'était que des surprises, quoi. Ouais, en fait, il n'y a pas de thème. Tu vois, c'est vraiment... je fais plein de séquences, tu vois, marrantes. Et non, en vrai, c'était un truc de fou. Je voulais marquer le coup pour aussi dire aux gens, voilà, j'arrive sur Twitch et j'ai envie de tenter de proposer aussi quelque chose de cool. Ouais. Donc là, c'était mon arrivée. Après, je sais pas si je c'est l'objectif, refaire des gros lives un peu comme ça. On va dire que là, j'ai mis un peu le paquet et j'aimerais bien refaire de temps en temps des lives un peu émissions, on va dire peut-être une fois par mois, un truc comme ça, sans trop m'avancer. C'est un beau rythme déjà, des gros lives comme celui que t'as fait là, parce que il est... Non, voilà, c'est pour ça. Là, c'est vraiment pour marquer le coup. On verra. Le prochain live émission, faut pas s'attendre à un truc de fou non plus. Mais t'as envie d'un peu plus développer que quand t'étais sur YouTube où tu faisais plus des lives. Après, tu lives quand même assez. Tu fais quoi, deux lives par semaine à peu près, genre on va dire, ouais, en moyenne. Là, je sais que cette semaine, j'ai stream à fond, mais parce que justement, je découvre Twitch. Genre, j'ai lancé un stream vraiment un samedi midi pour live 1 heure. En mode, est-ce qu'il y a du monde le samedi à midi et tout? Et non, mais en fait, il y a aussi un truc que je kiffe, mine de rien, sur Twitch, c'est, je sais pas comment dire, c'est posé. Il y a vraiment une vraie interaction et tout par rapport à YouTube où tu sens que les gens ont pas l'habitude, la commu, de regarder des lives, presque. Moi, j'avais vu un de tes clips qui, honnêtement, m'avait fait un peu de peine parce que t'étais sur YouTube et du coup... Non, mais tu nous m'as fait de la peine. Non, mais en fait, t'étais en live et... Tu parlais à ton chat sur YouTube et en fait, t'arrivais pas à te faire comprendre, tu posais des questions, etc. Et ton chat spammait des flammes et t'étais en mode, mais les gars, je vous pose une question, les gars. Genre, et il y a eu ce truc de, je me suis dit, mais... Et je sais pas si c'est lié, peut-être sur Twitch, il y a une communauté un peu plus mature, avec peut-être plus habituée des lives, etc. Est-ce que c'est aussi ce que tu cherches, tu vois, à aller vers... c'est ça que tu grandis aussi, quoi. Alors, je pense, toi, tu touches un peu tout le monde, t'as fait Danser avec les stars, donc je pense que t'es aussi bien connu des collégiens que des darons, quoi, en gros. Mais c'est aussi ce que tu cherches avec Twitch, à peut-être poser un peu plus tes trucs, pouvoir avoir des discussions. Ouais, en fait, il y a 2 trucs, on va dire, qui m'ont fait me dire faut aller sur Twitch. C'est justement ce côté. Déjà, j'ai une pression de fou avec YouTube parce que c'est ma chaîne YouTube. Ouais. Et du coup, c'est un peu relié à mes vidéos. Et j'ai pas envie de faire un live qui va pas marcher parce que. Ça doit être gros, quoi. Ça doit être un truc big. Ouais. T'as 8 millions d'abonnés, faut que ça claque. Exactement, ça veut dire que je peux pas lancer un live un samedi à l'arrache qui va durer 1 heure parce que je me dis il va pas y avoir de monde, faut que j'ai des choses à raconter, etc. Et il y a aussi ce côté interaction avec la commu où sur YouTube, j'ai jamais vraiment réussi à faire un live où je parle de tout et de rien. Parce que les gens ont pas l'habitude, genre... il y a aussi peut-être le côté qu'ils soient plus jeunes. Et aussi sur YouTube, les gens ils vont pas sur YouTube pour regarder des lives. En vrai, à la base, tu vas sur YouTube, pour la vidéo. Regarder une vidéo, ils voient, il y a Michou en live, vas-y, je vais regarder ce qui se passe.
Et si je parle, bon, il se passe rien, ça me saoule. Okay. Alors que Twitch, si je parle, bon bah. Ouais, on est là pour ça, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, c'est ça qui m'a fait me dire. Je pense que Twitch, c'est le bon. Moi, j'ai une question. Sur YouTube, il n'y a pas de truc comme sur Twitch en mode sub only, etc., qui peut filtrer peut-être pour avoir une discussion plus. Si, ah ouais, il y a quand même. Ouais, il y a, mais en vrai, j'avoue, c'est pas trop. Les subs déjà sur YouTube, c'est pas trop. Ouais, c'est pas développé, quoi. Ouais, c'est moins démocratisé. Je veux dire, si je mets sub only, en vrai, il va y avoir 5 personnes qui parlent. C'est une autre ambiance, c'est très personnel le live, quoi. C'est toi, sinon. Non, mais il y a quelques options en vrai sur YouTube, mais. Il s'est pas développé, quoi. Ouais, c'est pas fait pour, c'est pas une bonne plateforme pour. Et puis il y a aussi ce sentiment de. Enfin, moi je m'étais rendu compte, YouTube, il y a quand même un aspect où les gens qui viennent discuter, des fois, justement, ils connaissent pas trop le live et du coup, il y a cet aspect. En fait, je mets un commentaire sur ce que je vois et pas je suis en train de discuter. Enfin, tu sais, c'est plus une section commentaires YouTube où du coup, super ce qui se passe, génial. Alors que c'est vrai que Twitch, les gens viennent pour l'interaction, pour causer entre eux, avec toi, etc. Et je pense que ça a aussi un confort d'avoir du répondant dans le live, dans le chat. De ouf. Mais vraiment, jusque-là, tous mes streams Twitch que j'ai fait, j'ai surkiffé parce que je sens qu'il y a un petit renouveau. Tu redécouvres le streaming en mode d'un point de vue différent, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai pas envie non plus de dire que YouTube, c'est nul ou quoi que ce soit. J'ai fait 5 ans dessus. En vrai, les streams YouTube, c'est aussi ça qui m'a fait me lancer. Mine de rien, je me suis fait connaître grâce à ça. Et mais en vrai, je pense que tu as un peu raison. Même sur YouTube, tu sais, tu peux diffuser des premières. Oui. Et du coup, c'est le même interface qu'un live, alors que c'est un truc enregistré. Et du coup, c'est vrai que des fois, il y a peut-être des gens, j'en sais rien, peut-être des gens un peu perdus qui ont l'impression de regarder. Ils sont là. Ouais, non, mais c'est vrai. Ils ont pas l'habitude et tout. Non, mais c'est intéressant. Je voyais pas mal de gens dire dans le chat, oh là là, il a dû prendre un sale contrat, etc. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de mouvements sur les différentes plateformes. À un moment, c'était entre Twitch, YouTube, notamment, c'est la réalité, c'est que c'est beaucoup sur les streamers américains. Récemment, tu as une autre plateforme là, qui avait débarqué Kik avec des signatures où les mecs prenaient des millions et des millions. Il y avait un peu ça. À l'ancienne aussi, où c'est arrivé. Exactement, Ninja Shroud, où ça avait pris des 10, 30 millions, où tu te disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le braquage. Forcément. Putain, j'attends le million là. Non, mais forcément, toi, tu as 8 millions d'abonnés, les gens se disent, ok, du coup, s'il a migré, c'est qu'il y a une raison. Mais surtout que, mine de rien, je suis arrivé. Teinture violette, couleur de Twitch, j'arrive avec un live. Ça veut dire que là, t'envoies, là. Un ultra, quoi. T'as vu? Mais ouais, en vrai, en fait, je suis obligé de ramener un peu de la force sur Twitch, si je veux ramener aussi ma commu sur Twitch. Parce que je sais que même si forcément il y a des gens qui regardent Twitch, qui me connaissent, qui vont peut-être me regarder, moi aussi le but c'est que les gens qui me regardent sur YouTube, qui n'ont pas Twitch, se disent bon allez, vas-y, je vais faire l'effort d'aller sur Twitch pour regarder Michou aussi, tu vois. Ouais, pour découvrir et tout, quoi. Mais du coup, dans cet aspect-là, t'as ouvert ta chaîne, alors tout de suite, t'es certifié, t'es partenaire, etc. Parce que là, je crois que t'as plus d'1 million et quelques sur Twitch en 2-2, mais il n'y a pas de contrat spécial, quoi. C'est-à-dire que t'as ouvert la chaîne. Ouais, non, il y a... Non, mais ça calme. Mais en vrai, je suis venu sur Twitch à la base un peu pour ça, dans le sens où, on va dire que sur Twitch, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a un encadrement un peu, genre... tu sens que tu es suivi, tu sais, tu as des contacts avec les mecs qui bossent chez Twitch, etc. Donc tu peux quand même parler, communiquer, donner ton ressenti et tout. Par rapport à YouTube ou sur le stream, il se passe pas grand-chose. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. Je me suis dit, là, je viens, il y a un encadrement et tout. T'enflammes pas trop. Tu as envie de voir que... Des anecdotes, messieurs, dames. Les gars, on va retourner sur Non, tu sais pas. Non, mais il y a un petit suivi, quoi. Il y a eu un petit mail pour dire que Michou live sur Twitch. C'est vrai, mais on m'a dit que je venais pas au bon moment parce que là, il y a eu, tu sais... apparemment, ils ont tout refermé, Twitch. Voilà, ils licencient tout le monde pour ta venue. Du coup, il y a 900 personnes qui ont perdu leur job. Non, je rigole. Mais ouais, c'est... Oui, pardon. T'as mis un truc. J'ai vu les yeux de Michou qui a regardé, qui m'a dit non. Non, mais je ne vais pas dans la sauce. Mais ils ont vraiment... Ouais, Amazon a licencié. Il y a une partie des licenciements qui sont liés à Twitch aussi. Ouais, où la grande phase, on va dire, investissement, gros contrat pour récupérer et tout. Twitch en est un peu au stade désormais où... Ils ont gagné la bataille du streaming parce que YouTube s'investit plus et se bat plus pour concurrencer TikTok et les versions short et compagnie. Du coup, maintenant, on rentabilise. Et c'est ça. Et maintenant, du coup, c'est plus le côté rentabilité. Mais on parle de nouveaux venus sur Twitch, etc. Il y en a un là-bas, là. Hein, un cher Sylvain. Je crois qu'à un moment, ça parlait aussi de se lancer sur Twitch, etc. Moi, ça va pas être 1 million comme toi. Hein. Moi, calmons-nous. Hein. Alors, moi, il n'y a pas de contrat non plus. Si Twitch, vous regardez, n'hésitez pas. Je suis pas du tout fermé à avoir des millions. Moi, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on m'a volé ma moto
moto il y a C'est pas vrai. longtemps. Je sais pas si je Les bref. beiges. Ouais, une histoire encore ça. Ouais, nous on bat un peu la même idée que toi avec Pierre. YouTube c'est formidable quand tu fais des formats comme t'as fait. T'es sur YouTube? Non? Je fais des best-of de mes lives. Oui, mais Voilà. pourquoi pas? C'est Si, chouette. bientôt un vlog du Svalbard. Ah, voilà. Mais pour des gros formats comme ça où tu te poses, ouais. Mais pour échanger avec les gens, du coup, il y a énormément de délais entre les commentaires et ce que tu dis. Surtout que nous, on tourne vachement en avance. Donc, en fait, quand on reçoit des commentaires aujourd'hui, ils ont la réponse dans 3 mois. Oui. Et c'est pas idéal. Et à la base, avec Pierre, on s'était posé ce problème en se disant, peut-être qu'on peut répondre aux loulous les plus fervents qui voudraient bien nous suivre sur Twitch, notamment les jeudis soirs. Donc ça, c'est un projet. Ok. L'idée, c'est qu'on sort nos vidéos tous les jeudis à 18h15. Ça bouge pas, ça bougera jamais sur YouTube. Et le soir même, l'idée serait de pouvoir échanger avec les loulous qui ont vu l'épisode. D'un côté, pour échanger sur l'épisode qui est sorti. Et c'est le seul endroit où on peut le faire, en fait. Pour discuter, ouais, à fond. Sur Twitch, toi, tu t'es cramponné à YouTube Live jusqu'au bout, mais Il s'est accroché, il s'est battu. Et donc l'idée c'était de pouvoir débrief comme ça sur l'épisode qui est sorti et accessoirement on a du coup ça fait maintenant 4 ans qu'on est sur YouTube et il nous arrive toujours des anecdotes folles sur les tournages. Quand tu fais des tournages à l'extérieur, vous connaissez, enfin il arrive toujours un million de choses que tu ne mets pas dans la vidéo finale parce que ça n'a pas sa place. Et donc sur Twitch, l'idée c'était aussi de revoir des anciens épisodes où il nous est arrivé des choses Trop bien. systématiquement fous. Voilà. Donc Non, ça arrive. Oui, il y a JDG qui fait un peu ce format, qui regarde ces vidéos, qui a plein Complètement, c'est 100% pompé, voilà, je suis navré. Je n'ai rien inventé. La même chose, voilà. Oui, voilà. Non, mais dans le sens, je veux dire, c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur les tournages que tu n'auras jamais. Et en plus, il reprend des vieilles vidéos, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Et Non, puis même à c'est un partager, format c'est qui est trop vraiment cool, cool, tu vois. Enfin, franchement, si tu peux Et en plus, échanger, le react, ça Ouais. plaît, donc ça te fait du react à tes propres vidéos. Let's go. La vidéo roulée bourrée, il y a eu des anecdotes. On n'a Non, pas bah, tout tu gardé au m'étonnes. montage final, je suis navré. Et là, voilà, c'était l'occasion d'en discuter. Donc on essaye de sortir ça à la fin du mois. Trop cool. Même si là, on a des mois très très denses. Mais ce qui est très bien, on est content. On a le Mega Casting Show qui va arriver, on a le multiplat. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc on aimerait bien s'y mettre à minimum. Ok. Semaine. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Et c'est l'idée aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai qu'il y avait la première vague des youtubeurs, Cyril, etc., qui avaient ouvert leur chaîne. Et c'est vrai que quand t'es youtubeur, j'imagine, ouais, c'est juste le côté interactif de putain, t'apprécies le contenu que je propose, viens, on en parle, je te raconte un peu des coulisses. Donc, quand tu suis quelqu'un, comme tu disais, JDG, par exemple, qui fait ça, mais ce que vous allez faire ou autre, c'est trop cool d'avoir un peu les coulisses, les off, toi, par exemple, qui discute. Je te voyais justement un peu, comme je disais tout à l'heure, créer tes émotes, tes machins. T'as vraiment ce truc participatif de, ok, Ouais, de ouf. on crée le contenu ensemble. Parce que toi, je sens que tu as aussi envie de t'entendre faire des gros trucs comme tu as pu faire là jeudi. Si il y a un énorme live que tu as envie de faire, que pour l'instant, tu n'as jamais pu faire, ça serait quoi ton dream? C'est pas obligé d'en avoir, hein, parce que c'est vrai que parfois, il y avait ce truc de toujours plus aussi. On va savoir, c'est juste de te faire un petit let's play tranquille. En fait, je sais que j'aimerais bien faire un truc de ouf qui marque les gens et tout, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé Ok. pas le truc qui me galvanise, donc je sais pas encore. Et est-ce que tu as eu... Avec tout ce qui s'est passé sur Inox qui a annoncé l'Everest et tout, c'est vrai que moi j'avais vu, tu vois, un peu sur Internet, parfois ce truc de comparaison, alors que vous avez commencé ensemble, vous êtes un peu deux frères qui vraiment ont grandi et tout. Et c'est vrai qu'à un moment, je voyais même les commentaires et tout, je me disais, putain, Mich, il prend cher, tu sais, alors que juste, t'es en mode, je suis le pote, l'autre, il veut faire... Enfin, Inox, il veut faire l'Everest, le frérot, c'est bien, et on sent qu'il n'y a aucune animosité, quoi. Ce truc-là, justement, est-ce que toi, ça t'a... Là, c'est peut-être ces derniers mois ou autre, un peu... t'as mis des pressions, justement, t'as pu peut-être un peu mal le vivre aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois, je voyais, je m'étais en mode, putain, bâtard, laissez-le, c'est pas comme si tu faisais rien en plus, tu fais beaucoup de vidéos, tu fais beaucoup de contenu, quoi, quand même. Ouais, c'est clair. En vrai, honnêtement, il y a eu une période où c'était dur. Parce que, mais c'est ça de ouf. En gros, j'en prenais de partout. Et du coup, j'avais l'impression de rien faire. Ouais. Alors que de mon côté, en vrai, je charbonnais quand même, tu sais, ma vidéo toutes les semaines. Ouais, t'as des concepts, des des trucs lives, différents et tout. Je gère des posts Insta, etc. Enfin, en vrai, je faisais plein de trucs et on me disait, et toi, Mich, tu fais rien? Ouais, Tu t'as pas sors quoi d'énormes trucs à Ouais, annoncer. voilà, c'est ça. Et en vrai, c'est avec le temps. En vrai, je me suis beaucoup remis en question. Et avec le temps, je me suis dit, ça sert à rien de se mettre la pression comme ça parce que je suis pas là pour ça. Moi, je vais juste faire ce qui me fait kiffer. Alors, ok, je vais pas monter l'Everest parce que c'est pas mon projet, tu vois. Mais j'ai des trucs qui me font kiffer. Il y a des projets qui vont arriver. Et puis voilà, Ouais, tu chaque chose partages en tes son temps. passions et tout. Et Mais ouais, il y a eu une période où c'était dur. Hein. Et en plus, Imagine. c'est horrible. On te compare à ton meilleur pote, quoi. Ouais, c'est ça.
on a commencé sur YouTube ensemble et tout, et d'un seul coup, les gens. Ouais, tu dis limite, faut que, pour leur plaire, faut que je fasse mieux en mode putain, la Lune, est-ce que je peux aller sur la Lune? Est-ce que c'est gérable, c'est faisable? Non, mais les comparaisons déjà de base, c'est horrible, mais en plus, le concours va toujours plus loin. En fait, il vient jamais en interne, il vient toujours du public un peu, enfin, en grande partie, et c'est horrible parce que souvent, t'es un peu. C'est bien de faire des gros projets, mais il y a aussi plein d'autres trucs qui comptent, et il faut aussi du contenu plus simple où tout le monde se détend. Enfin, c'est aussi hyper important, et je trouve que des fois, ça s'oublie un peu. Clairement. Après, moi je pense que tout est un cycle et qu'il y a aussi eu un beau concours de circonstances où, pendant un temps, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les 6 derniers mois de vie d'Internet, qu'est-ce qu'on a mangé de gros projets. Ah ouais, il y a eu tellement de trucs. Que ce soit en live, de la vidéo, etc. Donc c'est aussi un sentiment, je pense, qui est très global et que ce cycle va retomber. Parce qu'en fait, c'est de notre faute à tous. Ouais, c'est ça. S'il y a ce truc de la pression. C'est-à-dire que là, on se plaint d'un truc qu'on a mis en place par le nom de tous les créateurs. C'est de notre faute si on se met une pression comme ça. C'est à nous de dire, regardez les gars, c'est obligé de faire les fous. Mais moi, il y a un moment où justement, j'étais en train de rentrer dans ça et de me dire, ok, vas-y, je vais écrire un truc de fou, je vais faire le truc, tout le monde va en parler et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait pas kiffer de travailler comme ça. Il y a d'un autre côté, ça a quand même, j'ai trouvé un point positif à ça, c'est que je me suis organisé de fou dans ma manière de travailler en très peu de temps. Parce que je me suis dit, ok, il faut que je me surpasse, tu vois. Et puis finalement, je me dis, bon, en vrai, j'ai envie de faire ce qui me fait kiffer. Donc maintenant, j'ai trouvé ma manière de travailler. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est bien. Et au final, tant mieux. Hein. Non, mais c'est cool si tu as pu surmonter un peu cette phase et tout. Et par rapport à ce que tu disais, là, je voyais dans le chat un mec qui disait marre de cette escalade des concepts. Les vrais kiffent les concepts qui viennent du cœur, même si c'est des petits trucs. Et c'est marre des gros projets. Ouais, c'est d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Ouais, de faire des voyages loin, tout, des événements avec des gens. Tout. Et après, en vrai, on peut pas plaire à tout le monde. Parce que il y a des gens, ils kiffent les gros projets et ils ont envie de voir les belles vidéos bien travaillées, etc. Et sauf que de l'autre côté, il y a des gens, ils aiment trop le naturel. Moi, je m'en rends compte. N'importe quelle vidéo que je vais sortir, il y a des gens qui vont critiquer. Genre, les gens qui me kiffent, qui sont limite fans, dès que je vais sortir un gros projet, limite, ils vont dire « Ouais, mais Mich, nous, on aime bien quand t'es naturel, quand tu te prends pas la tête et tout. » Et de l'autre côté, si je fais un truc naturel, les gens ils vont dire mais c'est quoi ça? Il se fait juste son petit vlog en mode ouais, tu m'étonnes. Mais c'est bien que tu aies conscience de ça parce que je pense que c'est pas, on a tout ce truc comme tu dis, tu vois, c'est. Après j'allais dire rien n'est binaire, tu vois, il y a des soirs où tu as envie de te mater un bon gros film bien chef-d'œuvre et un autre soir où tu as envie juste de regarder un pote avec sa webcam sur Twitch et c'est pas pour autant que tu compares pas les deux, c'est un sens quoi. Pourquoi mais il y a un moment pour tout et pour tout le monde quoi, genre. Ah non, c'est clair. OK. Non mais honnêtement, j'avoue que c'est bravo, c'est cool si t'es dans ce mood-là et bienvenue sur Twitch. Ouais, t'as l'air de vivre ta meilleure vie. Donc merci d'être venu nous en parler aussi, de raconter un peu tout ça parce que c'est vrai que je trouvais ça, je trouvais ça bien justement que tu viennes nous dire un peu du pourquoi, du comment et tout. Parce que c'est vrai que j'ai vu des théories, des trucs et tout. Putain, il a pris 5M, il a pris de ouf. Il a pris une notification qui a mis en avant son live d'entrée. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai eu. Ce qui est déjà sympa. C'est un beau bienvenu. Hein. C'est un beau bienvenu quand même. Véro, merci beaucoup en tout cas, bonne soirée à toi, on se capte bientôt et à la prochaine. Ciao les gars. Ciao Mich, Ciao, salut.